Si tu as la nostalgie des Barbie et des années 90, je me suis maquillée pour toi aujourd'hui. Hey! Aujourd'hui, petite vidéo impromptue, improvisée sur un thème dont on a légèrement parlé dans ma dernière vidéo FAQ, c'est que va devenir ma chaîne? Je regrette déjà honnêtement de ne pas avoir préparé cette vidéo point par point et tout, parce que je sens que je vais oublier de dire des trucs, que je vais me répéter sur d'autres choses. Vous avez l'habitude, quand je parle beaucoup, ça dure longtemps. Posez-vous, prenez un petit verre de champ, un petit lait au chocolat, une salade, peu importe, chacun ses goûts, et mettez-vous à l'aise. On va juste discuter aujourd'hui et j'aimerais énormément que vous participiez à cette vidéo puisque cette chaîne c'est la mienne, c'est aussi la vôtre et j'ai besoin de savoir ce que vous attendez de moi, ce que vous attendez sur cette chaîne. Je vais vous dire un peu moi, mes envies, mes questionnements et comme ça vous allez pouvoir m'aider à peut-être y voir plus clair sur certains aspects, comment vous voyez les choses et tout ça. On commence tout de suite. Alors, sauf qu'on commence tout de suite, j'ai pas de plan à suivre, donc je commence par quoi? Il va bientôt faire nuit, j'espère qu'on va pas se retrouver dans le noir à la fin de cette vidéo. Alors, que va devenir ma chaîne? Moi, j'ai l'expérience d'avoir suivi des filles qui parlaient de beauté, de ce genre de choses. Et le jour où elles deviennent maman, tout ça, ça passe à la poubelle. Il y en a même qui ont quitté leur chaîne pour créer une autre chaîne spéciale maman. Et tout change. Et je m'étais toujours dit que jamais je ferais ça. En étant enceinte maintenant, je vous le confirme, je ne ferai pas ça. Ma chaîne ne changera pas du tout au tout. De toute façon, si j'avais voulu jouer là-dessus, parler à fond de ça, je l'aurais fait dès le début de ma grossesse. Or vous savez, je vous ai annoncé ma grossesse vraiment sur la fin. C'est pas un sujet que j'ai envie d'étaler à la terre entière. C'est pas non plus quelque chose qui me passionne, pour être tout à fait honnête. Autant l'éducation des enfants, la parentalité, tout ça, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. Mais il y a même 10 ans, je m'achetais déjà des livres sur l'éducation et tout ça, parce que c'est de la psychologie, parce que c'est un sujet voilà, que je trouve vraiment passionnant. Enfin, c'est de la sociologie aussi et de l'ethnologie et bon bref. L'éducation des enfants, c'est un sujet vraiment auquel je trouve tout le monde devrait s'intéresser. Ça nous apprend beaucoup de choses sur notre monde, sur nous en tant qu'adultes et tout ça. Ça m'a toujours passionnée, mais j'en ai jamais parlé sur ma chaîne puisque je me sentais pas légitime. Quand t'as pas d'enfant, il y a plein de sujets que t'as pas le droit d'aborder, apparemment. Donc je l'ai jamais fait, pour autant c'est quelque chose qui me plaît. Donc ça c'est quelque chose que peut-être j'aimerais aborder. Mais moi je me considère comme une fille, une personne qui aime les voyages, qui aime les recettes, la cuisine, qui aime les produits de beauté, les trucs futiles, le maquillage, qui aime parler des petits trucs de la vie quotidienne, de sujets un petit peu plus profonds. J'aime toutes ces choses et le fait de devenir maman ne va pas effacer tout ça, faire que tout ça passe à la poubelle et qu'il n'y a plus que être maman, mon bébé, les couches, les biberons, non. Enfin, c'est pas comme ça que je me vois, je pense pas que je vais devenir comme ça, on est à l'abri de rien, peut-être que moi je voudrais, bon bah finalement j'ai plus envie de parler d'autre chose que de ce qu'il y a dans les couches de mon enfant. J'ai envie de continuer d'aborder toutes ces choses que j'aime, toutes les choses qui font que vous êtes là aussi. Après j'ai pensé au fait de ne absolument pas aborder tout ça, je vous assure que ça m'a même traversé l'esprit à un moment de ne jamais vous dire que je suis enceinte, que j'attends un bébé, que j'ai accouché. Et du coup je me fais des petites théories du complot dans ma tête et tout, je me dis mais cette youtubeuse ça se trouve elle est maman et on le sait pas parce qu'elle filme toujours au même endroit, elle fait pas de vlog donc on pourrait pas savoir ce qui se passe dans sa vie, je me dis trop des trucs comme ça. Je m'ennuie, ok? C'est le confinement, le virus, tout ça, je suis coincée, je me fais des films, c'est comme ça. J'ai pensé à faire ça mais non seulement ça me paraît irréalisable, prise de tête, trop compliqué, cacher les trucs, tout ça tout le temps. Et surtout, bah moi j'ai envie de partager avec vous, j'ai envie qu'on partage notre vie, des petits aspects du moins. Et ça va faire tellement partie de ma vie que voilà, ce serait... Je me sentirais trop menteuse, trop hypocrite de cacher ça. Donc dans ma tête là tout de suite je me dis qu'est-ce que j'ai envie de partager de tout ça avec vous. Je vais vous partager la fin de ma grossesse dans les vlogs. Ça va pas être des vlogs qui parlent que de ça, a priori, il y aura peut-être quelques-uns. Voilà, comme je vous ai dit, je vous ai déjà tourné un vlog quand je suis revenue de mon premier rendez-vous sage-femme, donc forcément le vlog va beaucoup parler de ça. Mais à part ça, j'ai envie de vous montrer un petit peu quelques petits achats qu'on fait, quelques petites réflexions qu'on a avec Hugo, comment on envisage tout ça. Mais ma chaîne ne deviendra pas une chaîne maman, bébé, absolument pas. En fait, j'ai réalisé que ce qui me plaisait dans ces sujets, c'est le point de vue de l'adulte, donc en tant que maman, que papa, comment on envisage les choses, nos difficultés, comment on les résout, comment on... tout ça. Par contre, la vie de mon enfant, de mon bébé, personne n'a rien demandé. Lui, il a rien demandé non plus, vous avez rien demandé, tout le monde s'en fiche. Donc, moi, je ne comprendrai jamais qu'on fasse une chaîne basée sur son enfant. C'est quelque chose qui, moi, me déplaît. C'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, que je ne regarde pas, donc c'est quelque chose que je ne ferai pas. J'ai aussi envie que cette chaîne soit un lieu où on se retrouve entre nous. Et nous, c'est aussi des gens qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de désir d'enfant. Et je comprends que quand on est dans ce cas-là, ce soit pas intéressant de voir que des vidéos qui parlent de ça en fait.
Moi-même, j'ai eu pendant un temps beaucoup d'amis qui sont plus âgés que moi, qui avaient toutes des enfants et franchement, j'ai plus de batterie. Comme d'habitude quand ça coupe, je sais plus où j'en étais. Je veux que cette chaîne en gros soit un lieu d'accueil de tout le monde. Sur ma chaîne, il y a des gens très jeunes, des gens beaucoup plus âgés, il y a un peu de tout. Je veux que les gens qui ont des enfants se sentent la bienvenue, les gens sans enfants se sentent la bienvenue. Et je suis désolée, mais à partir du moment où tu fais que parler de tes gosses, de ta vie de maman et de tout ça, bah ça exclut naturellement une grande partie des gens et je ne veux absolument pas faire ça sur ma chaîne. Les gens qui n'ont pas de désir d'enfant, qui veulent pas d'enfants, sont déjà tellement stigmatisés, rejetés de partout dans notre société. Et si vous pensez que j'exagère, c'est que vous n'êtes pas assez renseignés. Franchement, suivez des comptes Instagram ou suivez des articles, des sujets d'actualité là-dessus. C'est une réalité ce que je suis en train de dire. Les gens qui veulent pas d'enfants sont méprisés, rejetés. Et moi je ne veux absolument pas faire ça sur ma chaîne, bien au contraire, j'ai envie qu'on soit là entre nous. Pour autant, bien sûr que mon enfant va avoir une énorme place dans ma vie, donc je vais pas non plus le cacher pour faire plaisir à une certaine catégorie de personnes. Pour moi la tolérance c'est ça, on accepte les gens qui ont des enfants, qui n'ont pas d'enfants, on parle un petit peu de tout, tout le monde s'intéresse un peu à tout le monde. Et c'est dans un groupe d'amis c'est pareil, c'est quand il y a une personne qui a pas d'enfant, plus personne s'intéresse à elle ou lui pose des questions ou quoi. Je trouve ça tellement triste. Moi j'ai eu beaucoup de copines qui ont eu des enfants parce qu'à une époque de ma vie je traînais plutôt avec les copines de ma soeur, donc c'était que des personnes plus âgées. Et c'est gonflant au bout d'un moment, tu vas à une soirée, les gens parlent que de ça. Ah il fait ses nuits et il fait ses dents et gna gna gna. Je comprends qu'on a envie d'en parler, je comprends que c'est un sujet qui t'obsède et ton enfant c'est ta vie et je sais que je vais le ressentir aussi dans une certaine mesure. Mais on peut quand même, quand on est avec des personnes qui veulent pas d'enfants ou quoi, parler d'autre chose. Et moi j'y tiens aussi beaucoup pour moi égoïstement. Je vais devenir maman, j'en suis extrêmement heureuse, je suis prête à endosser ce rôle à 100%. Mais j'ai envie de rester aussi une fille, j'ai envie de rester Charlie comme je suis maintenant avec tous les trucs que j'aime. Et vous justement vous allez être un peu ma porte dans la vie quotidienne avec qui je peux explorer tout ça, puisque j'ai pas beaucoup d'amis ici, donc j'ai pas trop l'occasion de parler de toutes ces choses de beauté et tout. Ce que je suis en train de dire, j'ai conscience que c'est délicat et je veux surtout pas que si vous ayez des enfants et que vous êtes du genre à beaucoup en parler, je veux pas que vous vous sentiez attaqué. Vraiment, en fait chacun fait ce qu'il veut dans la vie. C'est important quand même de faire attention aux autres et de pas rejeter des choses ou dire des choses un peu dures envers ceux qui n'ont pas d'enfants, même sans s'en rendre compte. Des fois on peut vraiment blesser. C'est juste important de faire attention les uns aux autres. Que votre enfant ce soit l'objet principal de votre vie et que plus rien n'existe, bah, si vous êtes heureux, que votre enfant est heureux, bah, c'est génial et ne changez rien. Mais je vous dis mon point de vue à moi, de ce que j'ai envie pour moi. Ça veut pas dire que c'est un exemple à suivre ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais on est là pour parler de ce qui va se passer sur ma chaîne. Ma chaîne ne deviendra pas une chaîne maman bébé. Ça deviendra peut-être une chaîne où en plus de toutes les choses dont je vous ai parlé avant, le voyage, la vie quotidienne, les recettes, la beauté, tout ça, il y aura peut-être une partie en plus qui sera un peu sur l'éducation, sur comment je vis ma vie de maman en tant que fille qui découvre ça, qui est débutante et tout. Il y aura un petit contenu quand même là-dessus, mais ça va pas être une chaîne qui va devenir la chaîne de mon enfant, il en est hors des questions pour toutes les raisons du monde. Je sais que ce que je dis là va en rassurer certaines et il y a un peu ce côté très égoïste que j'ai déjà ressenti moi aussi, très égoïstement, mais quand des filles annoncent qu'elles vont avoir un bébé, ça m'a déjà... Alors je suis toujours bien sûr hyper heureuse pour la fille et tout bien sûr, mais ça m'a déjà très égoïstement un peu dégoûtée de me dire bon bah sa chaîne c'est fini quoi. Et parfois ça s'est avéré vrai, cette fille là n'a plus jamais parlé d'autre chose ou alors elle a disparu ou... Et encore une fois je le comprends et c'est très égoïste de se dire ah non moi je veux qu'elle reste là pour moi, parler de mes petits sujets et qu'elle en reste à mon niveau dans la vie on évolue. Pas tous dans la même direction ou à la même vitesse ou autre, c'est normal, mais j'ai déjà eu un peu ce côté ah, et je suis sûre et certaine que certaines personnes sur ma chaîne ont été déçues quand j'ai annoncé que j'allais avoir un enfant et je le comprends vraiment, je ne juge pas, mais je vous rassure, enfin c'est pas du tout prévu au programme ni que j'arrête ma chaîne YouTube. Peut-être que bien sûr avec un rythme différent ce sera différent, mais j'avais décidé depuis longtemps d'arrêter de me mettre de la pression de toute façon, de sortir des vidéos comme ci comme ça fait des années je dirais que ça me ronge un peu ce côté où je fais comme si c'était un truc pro sauf que je gagne pas d'argent, donc parfois je suis un peu frustrée quand ça évolue pas vite, donc de toute façon j'avais décidé de vivre ma chaîne comme je le sens au jour le jour sans me mettre de pression. Ça va continuer comme ça, je compte ni arrêter ni changer radicalement mon contenu. En fait il y a des choses qui vont s'ajouter dans mon contenu mais je vais pas virer des choses pour laisser de la place à ça, vous voyez ce que je veux dire, je vais pas arrêter de faire des vidéos produits terminés, je vais pas arrêter de vous faire des hauls, je vais pas arrêter...
Les vlogs dans cette région, je commençais à tourner en rond à vous faire des vlogs parce qu'il se passe rien. Je sais que dans la prochaine étape de ma vie, quand on va déménager, qu'on va habiter près de la plage, je passerai beaucoup plus de temps dehors, je pourrai vous montrer plus de choses, on va se créer un nouveau métier. Je sais que j'aurai plus de vlogs à vous faire, que j'ai un enfant ou pas, ça change rien. Là c'est vrai que ça tourne un peu en rond, donc je me dis je serai là avec mon bébé, je sais pas s'il y aura beaucoup de vlogs, mais pour autant j'avais plus de plaisir à en faire en fait ces derniers temps, et c'est ce que je vous expliquais dans la vidéo où je voulais un peu freiner sur YouTube, c'est que les vlogs, tu te filmes toi, après tu te regardes au montage, et quand il se passe pas grand chose, c'est un peu ennuyant. Moi j'ai envie de faire des choses qui me plaisent moi déjà avant tout, parce que c'est aussi les contenus qui vous plaisent vous. Quand ça me plaît à moi, souvent ça vous plaît à vous et inversement. Donc voilà, ma chaîne ne va pas trop changer. Il y a des sujets qui vont se rajouter parce que je vais pas faire comme si mon enfant n'existait pas et comme s'il faisait pas partie de ma vie. J'ai envie de faire plaisir à tout le monde, mais pas au point de m'annuler moi en fait. Je sais que les gens qui ont pas d'enfants s'en foutent, bah vous pourrez zapper les vidéos éducation, mais je vais pas ne pas les faire juste pour vous, parce que c'est comme si je privilégiais qu'une petite catégorie de personnes. Comme si d'un coup je faisais que des vlogs avec mon bébé, bah ça privilégierait aussi une catégorie de personnes, voilà, qui sont intéressées par les bébés. Moi j'ai pas envie, j'ai envie de faire ce que j'aime, et c'est toutes ces choses différentes. Bon là ça va être la minute un peu mauvaise langue, bitchy, peste. Je ne suis pas parfaite, ok, mais il y a un truc qui m'a toujours... je sais même pas quel mot employer. J'ai jamais compris, et j'ai toujours trouvé ça nul, mais je vous avoue nul. C'est les gens qui font des vlogs basés sur leurs enfants, mais qui floutent leur visage. C'est chose que je dis. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça à une époque. Heureusement certains se sont ravisés, je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était nul. Mais moi je me suis toujours dit, mais comment tu peux croire que c'est intéressant? C'est-à-dire que t'as 12 minutes de vlog, et t'as un enfant en gros plan avec le visage flouté, donc tu vois rien en fait. Alors t'as bien mangé, et qu'est-ce que t'as fait? Et on va jouer dehors, et puis est-ce que t'as fait un gros dodo? Les gens qui parlent à leur enfant, gna, 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 et on voit même pas l'enfant. C'est à dire que après ça c'est très personnel, il y a des gens ils adorent les bébés, ils adorent les enfants, ils trouvent ça trop mignon. Moi j'adore les enfants. Les bébés, je trouve pas que ça a un intérêt énorme, mais c'est moi, et je sais que ce que je dis c'est pas du tout socialement acceptable. T'es censé être ébahi devant un bébé, moi ça m'intéresse pas plus que ça. À part mes nièces, à part des gens proches comme ça de moi, où je les mangerai et je passerai toute ma vie avec, mais sinon les enfants des autres honnêtement je m'en fous un peu déjà. Quand je suis une personne c'est parce que je la suivais elle, et du coup qu'après son enfant prenne un peu sa place. Moi j'ai pas demandé à regarder la chaîne de tel enfant ou tel enfant, moi c'était la chaîne de la personne qui m'intéressait. Et puis que tu puisses t'attacher on va dire à des enfants virtuels comme ça, c'est parce que tu les vois évoluer, grandir, tu vois leurs expressions de visage, ou je peux un peu comprendre, même si c'est pas mon cas je pourrais comprendre. Mais là tu vois un visage flouté pendant tout le temps, c'est quoi l'intérêt? Pour qui? Pourquoi? Ça sert à quoi? Et ça pour moi c'est vraiment juste pour faire du business, continuer à faire des vidéos, mais je trouve qu'il y a quand même un gros business autour des enfants sur YouTube, c'est quelque chose qui me gêne. Et après il y a aussi des gens qui en parlent pas du tout, qui font comme si ça existait pas, et ça j'aime pas non plus parce que ça représente pas la réalité. Donc je vous assure, je sais pas quoi faire. Faut que vous me disiez en commentaire, vous, qu'est-ce qui vous gêne à ce niveau là sur YouTube? Qu'est-ce que vous aimez dans les vlogs maman ou parents? Ou qu'est-ce que vous n'aimez pas? Quels sont les passages des vlogs qui vous mettent mal à l'aise, ou ceux qu'au contraire vous trouvez ça hyper intéressant? Dites-le moi vraiment, hein, comme vous le savez c'est une vraie question, parce que moi je me pose des questions. Donc il y en a beaucoup qui faisaient ça pendant un temps, parlaient que de leur gosse mais les flouter en permanence. Il y en a qui se sont ravisés, je pense qu'ils ont compris que c'était naze. Il y en a qui continuent de le faire et... bah je comprends pas, mais chacun fait ce qu'il veut, je m'en fous. Moi je fais des vidéos produits terminés, tout le monde s'en fout. Ils vont peut-être dire je comprends pas pourquoi on monte sa bouteille de shampoing vide, et je comprends qu'on pense ça aussi. Enfin voilà, chacun ses goûts, il y a pas de souci. Donc c'est quelque chose que je ferai pas. Il y a aussi des gens qui racontent en détail la vie de leur enfant. Alors là il est 9h12, donc je viens de le recoucher. J'ai changé sa couche à 8h30. Donc ensuite il a pris un biberon, il a bu que 120 ml. Là normalement j'ai peut-être une petite demi-heure devant moi. S'il se réveille pas, je vais aller en profiter pour plier le linge, et puis... Ah non mais s'il vous plaît, enfin... Encore une fois chacun fait ce qu'il veut, mais là je parle que de moi, ok? Je vais arrêter de donner l'impression que je crache sur les gens. Moi, mais ça, je trouve ça mais inintéressant, mais tellement inintéressant. Moi je vous dirais pas, alors mon enfant il a fait 4 fois caca, je l'ai changé, après il a pris le bain avec papa, et puis après on a fait ça, puis après je vous parlerai peut-être mes petites joies du fait d'être maman, peut-être une fois par mois je dirai les petites joies du mois d'être maman, ou les difficultés. Comme je vous l'ai dit, j'aborderai peut-être l'aspect un peu qui a rapport avec moi en fait, hein, c'est ma chaîne en même temps, ou avec Hugo, on fera des vidéos ensemble sur le fait d'être parent. Mais la vie de mon enfant, tout le monde s'en fout, on en a rien à péter que ton enfant il fait 4 fois caca ou qu'il ait bu 2 biberons, mais on s'en fout.
Donc moi c'est évidemment, vous comprenez, des vidéos que je regarde pas et des filles que je suivais et que j'ai arrêté de suivre parce que leur vlog c'était devenu que ça. Et moi il est hors de question que je fasse ça, je préfère ne pas vloguer que faire ça honnêtement. Donc vous n'aurez pas la vie en long, en large, en travers de mon enfant. Pour autant je pense pas que je le flouterais, c'est-à-dire que je comprends quand t'as 1 million d'abonnés. Je regardais les vidéos il y a pas longtemps de Patricia B, maintenant elle s'appelle Patiline Q, qui est une fille que j'aime beaucoup. Il y a aussi Sandrea qui a fait une vidéo là-dessus sur en gros le fait de montrer leurs enfants ou pas. Elles avaient toutes des bons arguments et je comprends aussi les gens qui montrent leurs enfants dans une certaine mesure. Et moi je me situe, enfin je sais pas comment je vais réagir une fois que mon enfant sera là aussi, c'est ça le truc, il est pas encore là. Mais quand il sera là, je sais pas comment je vais réagir, j'ai l'impression que je serai dans un entre-deux, que si j'avais 1 million d'abonnés, je serais beaucoup plus parano de ce qui peut arriver avec les images de mon enfant et tout, mais qu'avec mon nombre d'abonnés à moi, je m'inquiète pas trop. J'ai pas envie de mettre l'accent sur lui, mais pour autant j'ai peut-être pas envie de le cacher non plus. Voilà, donc peut-être qu'il y aura une petite photo de temps en temps sur Instagram ou même sur YouTube, dans un vlog, bah, il passe, je vais pas le cacher, le flouter, lui dire de se taire et de se cacher dans un coin pendant que je vlog ou j'en sais rien. J'ai envie d'être dans cet entre-deux, de ne pas le cacher, mais de ne surtout pas non plus le mettre en avant, lui mettre la caméra dessus. Je le ferai peut-être pour moi, je ferai des petits films pour moi, mais pas à mettre sur YouTube, parce que je trouve que ça n'a aucun intérêt pour vous, et que lui il m'a rien demandé non plus, donc voilà, c'est un peu la position que j'ai pour l'instant. Moi je m'en fous des enfants des autres. Je sais, ça se fait pas du tout de dire ça, mais franchement je suis brute de décoffrage aujourd'hui. Je m'en fous des enfants des autres. Par contre je trouve ça très intéressant, les activités qu'on peut proposer à un enfant, ou comment toi tu vis le fait d'être maman, d'être papa, ça m'intéresse. Donc en toute logique c'est ce que j'ai un peu envie de partager sur ma chaîne. Un autre truc que je déteste, c'est les hauls de vêtements de bébé. Quand je vous dis qu'il y en a qui en font un business, quand tu fais une vidéo sur je commence le dressing de mon enfant, une vidéo sur le dressing a bien avancé, une vidéo sur le dressing est terminé, une vidéo sur qu'est-ce que je mets dans son dressing. Moi ça m'intéresse, ça se dit ça m'intéresse, ça ne m'intéresse pas. Encore une fois c'est pas un jugement, si j'avais beaucoup d'abonnés et que de faire une vidéo ça me rapportait beaucoup d'argent, peut-être que je le ferais. Et c'est génial en fait que chacun, c'est ça qui est bien sur YouTube, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il aime. Mais moi je le vois comme un côté business. Et surtout, moi ça m'intéresse absolument pas de voir tous les détails d'un truc ou d'une déco de chambre d'enfant, j'en ai rien à faire. Et en fait les vêtements c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas, vous le savez, je vous l'ai toujours dit, moi je fais pas de haul vêtements sur ma chaîne, je m'achète peu de vêtements d'ailleurs. Ah oui, c'est un truc que je vais vous préciser, c'est que dans les prochains vlogs que vous allez voir, je suis tout le temps habillée pareil parce que j'ai presque rien qui me va et que je n'ai pas envie d'investir dans des vêtements de grossesse d'hiver, puisque là on est en hiver, vu que je compte déménager après dans un endroit chaud, puis je sais pas si j'aurai d'autres enfants un jour, enfin j'ai pas envie d'acheter des vêtements de grossesse exprès, donc je m'habille un peu tout le temps pareil, vous comprenez. Donc les vêtements c'est un truc qui ne m'intéresse pas déjà moi, même les filles que je suis extrêmement régulièrement sur YouTube, à partir du moment où elles font un haul de vêtements d'un site chinois ou autre, je ne regarde pas ces vidéos parce que ça ne m'intéresse mais pas une seconde. Donc évidemment que les vêtements de bébé ça m'intéresse tout aussi pas, putain je sais plus parler, les vêtements d'enfant ça m'intéresse pas non plus on va dire. Donc je vais pas vous faire de haul vêtements, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça. Peut-être que je vous ferai un haul sur, parce que j'ai passé des commandes sur Mademoiselle Bio et sur Bébé au naturel, mais c'est plus sur des produits de beauté, voilà, la beauté ça m'intéresse. Je me suis commandé des trucs pour moi, quelques petits trucs pour bébé, voilà, peut-être que je vous montrerai ça, mais à part ça, je pense aussi que je vous ferai un vlog sur une journée shopping bébé avec Hugo parce que c'est drôle, mais je vous en ferai une vidéo, voilà, je vais pas vous en faire 10. Là sur la fin de ma grossesse je vais vous partager un petit peu ce qui se passe et tout sous forme de vlog. Je vous ferai une vidéo complète sur comment j'ai vécu ma grossesse et sur comment se passe la grossesse en Australie parce que vous me l'avez demandé et tout. Mais après ça, une fois que bébé sera né, je parlerai surtout, ouais, peut-être d'éducation, de ce que je trouve difficile, de ce que je trouve génial. Et c'est comme je vous fais des vidéos favoris sur des trucs futiles, bah là ce sera comme des favoris de trucs un petit peu moins futiles, mais c'est tout. Voilà, vous aurez pas mon enfant en gros plan, vous aurez pas sa garde-robe, vous aurez pas, on compte pas de faire de déco, de faire des achats de fou. On n'a pas de sous de toute façon, donc ça va être un bébé minimaliste, je vous le dis tout de suite. C'est un peu mon état d'esprit actuel par rapport à tout ça. J'aimerais avoir votre avis, est-ce que vous suivez des vlogs famille, maman, bébé, gna gna, et est-ce que vous avez des enfants ou pas? Est-ce que ça vous intéresse parce que vous-même vous vous sentez concerné, vous vous identifiez à ces personnes, ou est-ce que au contraire bah, vous avez pas d'enfants mais ça vous intéresse, ça vous intrigue donc vous regardez quand même? Enfin j'aimerais vraiment savoir votre avis. Moi je vous ai dit ce que j'aime, ce que j'aime pas. Il y a des gens que j'aime beaucoup, alors là quand c'est des exemples en positif j'ai bien sûr envie de dire des noms. Par exemple Marielle de la chaîne Le Blog de Neroli, elle est maman
Elle en parle, elle l'assume, elle en parle sous certains aspects, elle en montre un peu mais pas trop, elle fait pas comme si ça n'existait pas non plus. J'aime bien cet équilibre. Peut-être que moi je cacherai pas autant qu'elle le visage, mais bon elle a beaucoup de followers donc je peux comprendre que ce soit plus stressant dans ces cas-là. Mais bon moi j'ai même pas 5000 abonnés donc wouh, on est large. Voilà, c'est le genre d'équilibre que je trouve assez sympa parce qu'on voit un peu sa vision à elle d'être maman. Pour autant elle nous fait pas le descriptif complet de la vie de sa fille en détail. Alors les gens qui filment leur accouchement ou les premiers moments à la maternité, première fois que leur bébé ouvre les yeux, c'est sur YouTube et tout. Oh, moi je trouve ça tellement indécent et moi il est hors de question que je fasse ça, c'est sûr. Puis après il y a des gens qui ont plus des ados et qui parlent de leurs premières règles ou quoi, mais c'est horrible. Ta fille de 12 ans qui te parle de ses règles et tu t'en parles sur internet. Il y a des trucs que je trouve vraiment déplacés. Alors là j'ai pas honte de juger, mais je trouve que ça se fait pas du tout et que c'est irréfléchi et irrespectueux. On voit vraiment de tout hein, sur YouTube, il y en a pour tous les goûts vraiment. Voilà, c'est ça mon programme pour l'instant. Là c'est là où j'en suis. Bien sûr que j'en parle beaucoup avec Hugo parce que il faut qu'il soit 100% d'accord avec moi. Mais il est un peu comme moi, il a un peu envie de garder plein de choses de secrets pour lui, pour nous. Même sur Facebook, notre Facebook perso, on mettra rien du tout. Et en même temps, il a pas non plus envie de cacher ou que ce soit comme s'il en avait honte ou de faire comme si c'était une partie de la vie qui n'existe pas. Juste quand la caméra est allumée, on fait genre on n'a pas d'enfant. Enfin, ça serait bizarre aussi. Donc voilà, je suis dans le cul entre deux chaises comme on dit. Et j'aimerais votre avis sur ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous aimeriez voir, ce que vous aimeriez pas voir. Voilà, c'est des choses qui vous gênent à voir ou à entendre, bah dites-le moi. Je pourrais prévenir même en début de vidéo des fois pour vous dire de quitter la vidéo si c'est trop... Voilà, je compte pas vous raconter mon accouchement en détail. Ah oui, je voulais vous parler de ça aussi. Il y a beaucoup de vidéos sur les filles qui racontent en détail leur accouchement et... Enfin tu parles de tes parties intimes qui s'ouvrent à tant de centimètres et qu'on t'a mis tel produit. Alors c'est très informatif, c'est intéressant. Mais justement il y en a déjà énormément. Donc je préfère laisser ça aux gens qui ont plaisir à faire ça ou que ça ne gêne pas de faire ça. Moi ça me gêne beaucoup. Je suis trop pudique pour ça. J'ai pas envie de raconter mon accouchement en détail et tout. Je vous dirai ça s'est bien passé, c'est bien passé, c'est ce que je m'attendais ou pas. Je pourrais vous dire des grandes lignes quand même. Mais je vous raconterai pas mon accouchement en détail. Et si ça vous intéresse, bah il y a beaucoup de ressources là-dessus. Vous pouvez demander même à des médecins, à des sages-femmes. Il y a des vraies ressources, on va dire, autres que YouTube. Donc j'estime ne pas être la personne responsable de vous informer de quoi que ce soit. Il y a beaucoup de sources d'informations, vous en trouverez bien assez comme ça. L'allaitement pareil, je sais pas si j'en parlerai, si j'en parlerai pas, je sais même pas si je vais le faire ou pas, j'aimerais bien mais si ça se passe pas bien je vais pas non plus. Enfin bref, voilà, j'ai des idées floues, même moi-même sur ma propre façon de vivre la maternité, j'ai pas des idées arrêtées, donc je sais pas ce que je vais avoir envie de partager ou pas, mais il y a quelques trucs où je sais déjà que non. Tout ce que je vous ai dit, que j'allais pas partager, je sais que je changerai pas d'avis. Je réfléchis s'il y a d'autres choses que je voulais vous dire. En tout cas je voulais vraiment rassurer les personnes qui ne veulent pas d'enfants, qui n'ont pas le désir d'enfant, qui ne sont pas intéressées par ce sujet. Ma chaîne ne va pas devenir ça, elle va rester un peu comme elle est maintenant. Il y a juste les vlogs, j'en ferai peut-être moins, mais de toute façon je comptais en faire moins, donc au final l'évolution va se suivre comme c'était prévu. À part quand on déménagera, que j'habiterai près de la mer ou que on aura notre entreprise, qu'on aura une vie un peu plus... Parce que là ma vie depuis novembre c'est d'être enfermée, j'ai quitté mon job en mars et depuis je suis à la maison, je fais rien donc... pas intéressant quoi. Le but de cette vidéo est bien sûr d'échanger. Je sais que j'ai craché un peu de venin dans cette vidéo, ça me ressemble pas trop, c'est pas très classe. Mais je l'assume, voilà, on a tous des petits avis comme ça. Et sachez que quand je dis tout ça, je n'ai jamais un sentiment mauvais ou négatif envers les personnes. Parce que je sais que chacun a ses raisons de faire ce qu'il fait. Peut-être que moi ma façon de faire va déranger beaucoup de monde. Et c'est ça le principe, on est tous différents. On a tous envie de partager à notre façon. L'intérêt n'est pas juste de se cracher dessus, mais de se servir de l'expérience des autres et de voir ce qu'ils font pour se situer nous, où est-ce qu'on a envie d'être. Moi c'est ça que je fais. Je regarde ce genre de vidéos dont je vous parle même que j'aime pas pour voir bah ça c'est trop, ça dépasse mes limites. Elle je trouve qu'elle en parle vraiment pour le coup pas assez, moi j'ai envie quand même d'en parler un peu et à force d'ajuster, de voir des choses et ben on arrive à trouver nous où est notre place. Moi c'est pas encore vraiment très défini, j'ai des idées comme vous pouvez le voir mais c'est pas vraiment décidé encore, pour Hugo non plus, donc peut-être que vos conseils et vos avis et vos envies vont m'aider, donc je vous attends en commentaire vraiment. Ne loupez pas cette occasion de me parler s'il vous plaît. La conclusion aussi c'est que si vous avez des enfants, bah bien sûr que ça m'intéresse d'échanger avec vous. Mais si vous n'avez pas d'enfants, s'il vous plaît ne devenez pas invisible sur ma chaîne. Même quand on parle d'éducation,
Moi j'ai toujours eu des avis, des convictions, des envies d'éducation, même quand je savais même pas encore si je voulais vraiment des enfants. On peut parler d'éducation même si on n'en a pas eu, je suis désolée. Je trouve que ce sujet là c'est genre t'as pas le droit d'en parler tant que tu fais pas partie du clan, et ça m'énerve parce que moi j'ai eu de l'éducation dans mes études, j'ai lu beaucoup de livres et je suis peut-être beaucoup renseignée sur certains trucs, alors que quelqu'un qui vient de pondre un enfant et qui a jamais rien lu, il s'y connaît peut-être pas si bien. Donc tout le monde a sa place sous toutes les vidéos, et j'aimerais autant discuter avec des mamans, des papas, qu'avec des gens qui n'ont pas d'enfants, et discuter d'autres choses. S'il vous plaît, continuez de me raconter votre vie, tout ce qui se passe dans vos vies, ça m'intéresse toujours autant. Voilà, je n'ai pas changé de clan, pour moi il n'y a pas de clan de toute façon. Je suis toujours la même personne avec un petit truc en plus. Voilà, c'est tout. Oh, il y a un truc de malade mental que je vous ai pas dit. Malade mental si vous me connaissez et tout. Mais vous savez qu'une de mes chaînes préférées du monde sur YouTube, c'est la chaîne de Jenny, au pays de Jenny. Et sous ma vidéo annonce, elle m'a laissé un commentaire. Elle m'a dit qu'elle me suivait et tout, ça m'a ça m'a plus choquée que vous, ça ne vous a choqué le fait de savoir que j'attendais un enfant, je suis sûre. Et je sais pas si elle regarde toutes mes vidéos ou quoi, mais si tu passes par là, Jenny, je t'embrasse. J'espère que tu passes de bonnes vacances, que tu vas bien. Tu nous manques, mais c'est super que tu prennes du temps pour toi en dehors des écrans. Je trouve ça génial et c'est important, je pense, de le faire régulièrement. Et je suis trop contente que tu m'aies parlé et tout, ça me fait trop plaisir. Et voilà, c'est tout, je te fais des bisous. C'était la parenthèse fangirl qui n'a rien à voir avec la vidéo. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.